sans référence. Un bon matin deviennent légende. Gloire à Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui c'est dimanche. Dimanche, c'est à l'école de Dieu où nous apprenons comment marcher avec Dieu. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous tous. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Shalom à Thérosine, que Dieu te bénisse. Shalom Jenita, maman, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Cache-toi Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Il me dit cache-toi. Alléluia. Dieu me dit cache-toi. Parce qu'il y a devant mauvais qui vient. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Sois béni, Maman Priska. Sois béni, mon bien-aimé Blaise Olangui, que Dieu vous bénisse. Sois béni, Maman Joséphine Samba Malela, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Sois béni, mon bien-aimé Lalane, que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Shalom, Maman Naomi Mukoka, que l'Éternel Dieu vous bénisse. L'Éternel me dit, cache-toi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Vis éternellement, mon Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est dimanche à l'école de Dieu, où nous apprenons la marche de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, Jésus. Il me dit, cache-toi, mon fils. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Il est souverainement élevé aujourd'hui dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie. Il est Dieu. Alléluia. Que nous nous diminuions, que lui puisse prendre toute la gloire. Jésus est son nom. Emmanuel est son nom. Le Dieu de gloire est son nom. L'Éternel des armées est son nom. Alléluia. Bien-aimé, approche-toi devant ton Dieu. Approche-toi devant ton Dieu. Que ton cœur s'approche, monte devant Dieu. Oh, alléluia. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Que le roi de gloire soit béni ce matin. Que le Tout-Puissant soit béni ce matin. Shalom, maman nonono. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni ce matin, cet après-midi, ce soir. Ça dépendra de l'heure que toi tu vas nous suivre. Que le nom de Dieu soit béni. Merci à vous tous. Merci pour votre présence. Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous tous. Bon après-midi, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, c'est à l'école de Dieu où nous apprenons comment marcher avec Dieu, où nous apprenons comment vivre avec Dieu, où nous apprenons le respect de notre Dieu, le respect de sa parole. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni pour la journée d'aujourd'hui. C'est dimanche 9 mai. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Bien-aimé, je vais te donner un secret. Le secret de la vie chrétienne, c'est de croire en Dieu et en lui seul. Et de s'attacher à Dieu. Comment tu peux faire ça? Il n'y a que des choses. La vie de prière, une vie de prière intense. Et la vie de méditation
de la lecture de la parole de Dieu, c'est alors que tu vas comprendre Dieu et tu iras loin. Je t'invite maintenant à prier avec moi pour recommander ces moments entre les mains de Dieu, que Dieu va nous conduire dans sa présence, dans sa parole. Prions maintenant au nom de Jésus. Éternel Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin de nous avoir accordé la grâce d'être sur la table avec toi. Seigneur, donne-nous à manger. Parle-nous. Révèle-nous ta volonté. Oh, la Bible dit, nous devons marcher selon ta parole. Mon peuple sera enseigné que par moi-même. Seigneur, enseigne-nous. Nous sommes là devant toi, parle-nous. Dispose nos cœurs à t'écouter. Saint-Esprit, viens révéler nous la pensée de Dieu. Conduis-nous selon la pensée de Dieu. Saint-Esprit, parle au fond de nos cœurs. Convainc-nous de la parole de Dieu. Je bénis ces moments. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Je bénis toute personne qui va nous suivre et ceux qui vont venir après et ceux qui vont suivre encore. Je bénis tous nos amis de tous les groupes. Éternel Dieu, que ta grâce soit sur nous et que ton peuple t'écoute et que ton peuple soit à l'écoute de ta parole. Loin de nous tout ce qui viendra nous distraire. Nous sommes là à ton service, Seigneur. Bénis ces moments. Bénis ma soeur. Bénis mon frère. Bénis chacun de nous pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimés, que l'honneur, la gloire reviennent à notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu 3 fois saint. Que toute la gloire revienne à lui. Aujourd'hui c'est dimanche et nous avons un thème à partager. L'église, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Shalom Papa Jean, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui je veux parler de l'église, la mort est dans le pot. Rien ne va à l'église. Nous sommes l'église de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. C'est nous qui composons le corps mystique du Christ. Jésus-Christ est la tête. Toi, tu es le pied. Moi, peut-être, je suis une partie d'humain. Chacun de nous, nous composons le corps mystique de Christ. Et ce corps, si ce corps ne marche pas, rien ne va. J'aimerais partager avec toi un passage. Nous sommes dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. Prends ta Bible. 2 Rois chapitre 4. Le verset 38 jusqu'au verset 41. Je vais lire la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 4. Verset 38 jusqu'au verset 41. Tu peux écrire pour la personne qui viendra après pour lire notre message. Le thème, la mort dans le pot. La Bible dit, Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils des prophètes était assis devant Élisée, et il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour le fils des prophètes. Alléluia. Verset 39. L'un d'eux sortit, parmi les fils des prophètes, l'un d'eux sortit dans le champ pour cueillir des herbes. Et il trouva des vignes sauvages. Et il cueillit des coloquites sauvages. Plein son vêtement, il rentra, il les coupa à morceaux dans le pot où était le potage. Dans le pot où était le potage. Il a mélangé avec le potage. Car on ne le connaissait pas. Verset 40. On servit à manger à ces gens, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils crièrent. Ils crièrent. La mort est dans le pot. Homme de Dieu. Et ils ne purent manger.
verset 41. Élisée dit, prenez la farine. Élisée dit, prenez la farine. Alléluia. Il dit, prenez la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Oh, la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui nous parlons la mort dans le pot. Ici, nous sommes dans l'histoire du prophète Élisée, un prophète missionnaire, un prophète qui servait Dieu de tout son cœur. C'est lui qui a succédé Élie, le prophète. Et Élisée, dans sa mission, il devrait restaurer beaucoup de choses parce qu'il a reçu double portion de l'onction d'Élie. Et la Bible dit, dans sa mission, il venait de ressusciter le fils de la fille de Synamite. La Bible dit, lorsqu'il retournait à Gilgal, il y avait une famine. Parce que là où il était parti, c'était un peu loin. À son retour, il y avait une famine, la sécheresse. Bien-aimé, pendant que les choses ne marchent pas, il y a beaucoup qui abandonnent Dieu. Pendant que les choses deviennent difficiles, les gens rejettent Dieu pour aller s'accrocher à des choses qui n'honorent pas Dieu. L'homme cherche à survivre. Pendant qu'il cherche à survivre, il utilise des moyens qui n'est pas bien devant Dieu. Et la Bible dit, pendant ce temps-là, il y avait la famine. La famine était là. Les gens cherchaient de quoi vivre. Les gens cherchaient de quoi manger. Or, Dieu était en Israël. Dieu était avec son peuple. Oui, Dieu est là. Mais la famine aussi était là. Les gens disaient, mais Dieu nous a abandonnés. Il n'y a plus rien. Rien ne va dans le pays. Et pendant que les choses deviennent difficiles, c'est alors que Dieu regarde son peuple. Pendant que ta situation devient difficile, c'est alors que Dieu regarde ta foi. Pendant que les épreuves de ta vie montent, c'est alors que Dieu est en train de t'observer. Est-ce que tu as pris la leçon? Est-ce que, tel que mon fils est là, va continuer à me croire? Oh, bien-aimé, le secret de la vie chrétienne que je t'ai dit, c'est de croire en Dieu et en lui seul, et de s'attacher totalement à Dieu. Pour faire ça, il n'y a que la parole de Dieu et la vie de prière. C'est deux choses qui nous aident à continuer à aimer Dieu, à vivre avec Dieu. Lorsque le diable était parti demander à Dieu comment il va tenter Job, Dieu a dit, vas-y, je connais Job, Job ne cédera jamais. Et bien, mais pendant le temps difficile, Dieu te regarde. Est-ce que tu vas nier Dieu? Est-ce que tu vas abandonner Dieu? Est-ce que tu vas mélanger Dieu? Est-ce que tu vas abandonner Dieu pour aller servir les dieux de Baal? C'est pendant les épreuves que Dieu t'observe. C'est pendant le temps difficile que Dieu te regarde. Oh, l'église de Dieu. Pendant que l'église est en train de passer les temps sombres, Dieu observe. Dieu n'est pas absent. Dieu est présent. Dieu regarde le racheté. Dieu regarde les saints. Dieu regarde les gens qui disent qu'ils sont des femmes et des hommes de foi. Comment ils vont trouver la solution? Parce qu'il y a toujours la solution. Devant tout problème, il y a toujours une solution. Devant toute épreuve, il y a toujours une porte de sortie. Bien aimé, Dieu ne ferme pas. Il y a toujours une solution. Mais Dieu t'observe. Comment tu vas trouver cette solution? Comment tu vas avancer? Parce que tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Dieu voit si réellement tu as tiré les leçons dans tout ce qui s'est passé dans ta vie. Bien aimé, tout ce qui se passe dans nos vies, Dieu nous apprend quelque chose. Nous devons tirer la leçon. Quand les épreuves vont venir, c'est à toi maintenant de pratiquer ce que tu as appris à l'école de Dieu. Alléluia. Pratique ce que tu as appris à l'école de Dieu. Tout un enfant de Dieu est toujours à l'école de Dieu. L'école de Dieu ne dépend pas de l'âge. L'école de Dieu ne dépend pas de ta classe sociale. L'école de Dieu ne dépend pas de ton niveau. Non. Tout enfant de Dieu est toujours à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, là où Dieu t'apprend comment vivre, comment marcher dans la foi, comment réussir dans ce monde. Pour réussir dans ce monde, tu dois aimer à rester à l'école de Dieu.
Et la famine était à Israël. Quand Élisée est rentré, la famine était dure. Les gens cherchaient où vivre. Et les fils des prophètes étaient tout autour d'Élisée. Les fils des prophètes, ce n'étaient pas les fils d'Élisée. C'était des hommes de Dieu, de prophètes. De prophètes, des genres de prophètes, ils étaient là. Mais comme Élisée était le prophète élevé à ce temps-là, on a reconnu que l'Éternel était avec lui parce qu'ils ont dit, nous avons vu que l'esprit d'Élie est avec toi. Nous allons te servir. Et le fils des prophètes était tout autour de lui. Pendant que le fils des prophètes était là, Élisée devrait donner la solution. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire, celui que Dieu a choisi, il donne toujours, il apporte toujours le remède. Il donne toujours la solution. Il a toujours une réponse à une question. Bien aimé, quand Dieu t'a choisi, Dieu te donnera le moyen à diriger ta famille, à diriger ton peuple dans le droit chemin. Bien aimé, si Dieu est avec toi, si le malheur s'élève, si les situations difficiles s'élèvent, Dieu te donnera la solution à apporter la victoire dans ta famille, dans ton pays, dans ton entourage. Et Élisée était là pour donner la solution parce que le fils des prophètes était là. Il regardait Élie. C'est toi le choix de Dieu. C'est toi que Dieu, le prophète que Dieu a élevé. Mais regarde la famine dans le pays. Regarde, la situation ne va pas. La sécheresse. Pendant qu'il y a la sécheresse, même les herbes vertes n'ont pas le pouvoir de pousser parce que tout est sec. Il n'y a pas la vie. Quand il y a la sécheresse, il n'y a pas la vie. Les gens meurent, les gens souffrent. Bien aimé, c'est ce que nous vivons dans ce dernier temps. La sécheresse spirituelle, la sécheresse économique, la sécheresse financière, bien aimé. Il y a des temps difficiles que le peuple de Dieu est en train de passer. Non pas seulement le peuple de Dieu, c'est tout le monde. Mais Dieu est en train d'observer ses enfants, ses Élis, ce qu'il a choisi. Quelles solutions ils vont apporter? Quelles solutions ils vont dire aux gens? Élisée a apporté la solution. Il dit, mettez un grand pot. Commence à faire le potage pour que ces gens mangent. Élisée a donné la directive, la voie. Il dit, voilà, comme il y a la famine, mettez un pot, faites le potage, les gens vont manger. Mais parmi les fils des prophètes, l'un d'eux est sorti. Il est sorti où? Pendant que l'ordre est donné de faire le potage et de manger, lui, il est sorti. Bien-aimé, l'église de Dieu passe des temps de distraction parce que les gens sont en train de sortir de l'église pour aller trouver la solution au monde. L'église de Dieu est dans la distraction pendant que les gens continuent à chercher et à invoquer Dieu et ils continuent à pratiquer l'occultisme. Ils sortent de l'église pour aller pratiquer l'occultisme. Pendant que l'église de Dieu est en train de chercher Dieu pour que Dieu réponde aux solutions des gens. Toi, tu dis que tu n'as pas d'enfants, tu veux aller chercher les marabouts pour te donner des enfants. Voilà la distraction qui est entrée dans l'église de Dieu. Le peuple de Dieu vit dans la distraction. La distraction, c'est quelque chose que le diable utilise dans ces derniers temps pour égarer des milliers de peuples de Dieu. Même les Élis vont tomber. La Bible dit, même les Élis vont tomber. Pourquoi David a dit, pourquoi les héros sont tombés? À cause de la distraction. C'est ce que le diable est en train de mettre dans ces derniers temps. La mort est entrée dans l'église à cause de la distraction du peuple de Dieu. En commençant par la tête jusqu'aux pieds. La distraction a emporté les gens. Les gens sont devenus matériels à l'église de Dieu. Les gens regardent toujours du côté matériel au lieu de voir les âmes de Dieu. Les âmes meurent. Les âmes meurent dans la distraction. Le peuple de Dieu vit dans le désespoir. Ils ne savent pas où trouver Dieu. Où est les Élysées pour donner la solution, la directive au peuple de Dieu? Il n'y a plus d'Élysée. Élisée était là pour donner la directive, pour montrer le chemin. Voilà, la solution viendra par là. Comme les gens sont dans la distraction, ils ne voient plus la direction de la solution. Mais les gens voient toujours le matériel. Oh, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Cherchons de l'autre côté. Comme au temps de Moïse. En Égypte, il n'y avait pas la nourriture. En Égypte, il y avait quoi? Les gens commencent à regarder l'Égypte au lieu de regarder là où il y a la présence de Dieu. La Bible dit, l'un d'eux est sorti.
En sortant, il a trouvé les olives sauvages, les colquites sauvages. Il les a ramenées. Il savait que ces histoires-là n'étaient pas bien. Il les a ramenées. Là où il y avait la sanctuaire de Dieu, le temple de Dieu, là où il y avait la présence de Dieu. Bien-aimé, ne te trompe pas. Le diable faufile toujours là où il y a les enfants de Dieu. Il est là pour le séparer afin que le péché règne. Il est là pour le détruire pour que la bénédiction ne vienne pas. La mort est dans le pot. Ça a commencé à l'église de Dieu. La Bible dit, le jugement commencera à l'église de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons, le jugement à l'église de Dieu. Regarde ton église. Regarde là où tu pries. Regarde les choses qui se passent à l'église. Regarde là où tu pries. Où sont les Élysées pour donner la directive au peuple de Dieu? Où sont les Élysées pour montrer le chemin au peuple de Dieu? Parce que la famine est là. Les gens commencent à avoir marre de la situation qui passe. Mais il faut que quelqu'un leur donne de l'espoir. Il faut que quelqu'un leur donne du courage. Il faut que quelqu'un leur montre la directive. Mais toi, que Dieu a établi, quelle directive tu donnes au peuple de Dieu? Quelle directive tu donnes au peuple de Dieu? Aujourd'hui, le péché est en train de dominer dans l'église. Le péché est en train de régner dans l'église. Regarde l'église, il n'y a pas l'amour. Les gens se séparent. Les gens se divisent même à l'église de Dieu. À l'église de Dieu, tu vas reconnaître que celui-là et celui-là ne se parlent pas. Nous sommes à l'église de Dieu. La mort est dans le pot. La mort est entrée dans l'église. Il n'y a rien ne va. Dans l'église de Dieu, tout est dans la mort. Parce que nous avons négligé de rester dans la présence de Dieu. Le peuple de Dieu préfère à regarder en Égypte. En Égypte, il n'y a pas à manger. En église, il n'y avait pas de tombes. En église, il n'y avait pas de choses qu'on pouvait vivre. Mais en Égypte, il n'y avait pas ça. Pourquoi tu nous as amenés ici, Moïse? Les gens commencent à regarder, ils ont tendance à regarder au monde comme la femme de Lot. Il a pensé toujours là où elle était. Elle pense toujours là où il y avait de belles choses, de bonnes choses. Il pense toujours là où il y avait de belles maisons. Toi, tu vois toujours de belles maisons, de bonnes choses. Mais tu ne vois pas les âmes de Dieu. Dieu pleure à cause de ces âmes qui sont parties dans la perdition. La Bible dit, l'un d'eux est sorti. Il a pris des colquites sauvages. Il venait, il coupait ça. Il met ça dans la marmite. Là où il y avait le potage. Déjà, il y avait le potage. Parce que l'homme de Dieu a dit, mettez le potage, nous allons manger. Mettez le potage. Mais lui, il est parti prendre d'autres choses pour ramener. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Des gens qui sont sortis ailleurs. Ils ont ramené des choses étrangères dans l'église de Dieu. C'est pour cela que vous voyez des doctrines et des doctrines qui se passent à l'église de Dieu. Regarde des choses qui se passent. Ce ne sont pas des choses qui sont bibliques, mais ce n'est pas même la parole de Dieu. Des choses qui se passent à l'église. Nous devons prendre conscience. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui peut dire. Nous devons dénoncer le mal qui se passe à l'église de Dieu. La mort est dans le pot. Quand les gens ont mangé, ils disent, oh homme de Dieu, il y a la mort dans le pot. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. La mort est dans l'église. L'église est en train de refroidir. Il n'y a plus de croissance spirituelle à l'église. Il n'y a que des croissances de nombre de fanatiques qui sont à l'église aujourd'hui. L'église, c'est l'église des fanatiques. Les gens sont devenus trop fanatiques de serviteurs de Dieu, de pasteurs, de prophètes, plus que Dieu. Ils sont fanatiques des hommes plus que Dieu. Parce qu'ils ont ramené des colquites sauvages, des choses de l'extérieur pour mettre ça à l'église. Quand le fils d'Aaron a amené le feu étranger, Dieu s'est levé. Quand le fils d'Aaron a amené le feu étranger, Dieu s'est levé. Dieu les a consumés. Et aujourd'hui, nous voyons de feux étrangers à l'église de Dieu. Des enseignements pernicieux qui déroutent le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui se passe à l'église? L'église est dans le refroidissement. Nous devons parler et dénoncer cela. Que le peuple de Dieu comprenne qu'à l'église de Dieu, il n'y a rien. Où sont les Élysées? Le pasteur, le prophète, les docteurs, les enseignants, tous sont égarés. Et ils ne portent pas la bonne nouvelle au peuple de Dieu. Nous, c'est de chercher les âmes. Cherchons les âmes du Seigneur, les âmes qui meurent de gauche à droite. La Bible dit, lorsqu'ils ont mangé cela, il dit, ô homme de Dieu, la mort est là-bas.
Toi, tu nous as dit de manger ces potages, mais dans ces potages, nous avons trouvé la mort. La mort est là. L'homme de Dieu nous a dit de manger la parole de Dieu. Mais nous avons trouvé dans cette parole, la mort est là. Parce que les gens ont mélangé la parole de Dieu. Les gens commencent à faire des mysticismes même dans l'église de Dieu. Ils commencent à créer des faux miracles à l'église de Dieu. Ils commencent à créer des choses pour que les gens soient attirés. Or, ce n'est pas Dieu. La Bible dit, il était défiguré. Il ne pouvait pas même attirer les gens vers lui. Alléluia. Mais il attirait les gens vers Dieu. Les gens partaient, venaient pour écouter le message de Dieu. Bien-aimés, nous devons apporter la bonne nouvelle à l'humanité. Nous portons la bonne nouvelle à l'humanité. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous n'apportons plus la bonne nouvelle. Nous portons les choses matérielles aux gens. Les gens aiment quand tu les dis. Reçois, il dit, oh ça c'est Dieu était là. Mais non, tu vas recevoir jusqu'à quand? Qu'est-ce que tu as reçu? La chose la plus meilleure, que tu reconnaisses Dieu dans ta vie. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés, nous devons chercher la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ce n'est pas seulement recevoir, Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé, non. La plus grande chose, c'est de te repentir et de marcher avec Dieu. De te repentir et de marcher avec Dieu, de suivre la parole de Dieu. Toi, tu suis quoi? Est-ce que tu suis la parole de Dieu? Ce que tu es en train de suivre, est-ce que Dieu est là? J'aimerais lire un passage avec toi. Parce que la mort est dans la peau. La mort est dans le pot. L'église ne va pas bien. Je vais te montrer quelque chose que Dieu a montré à son prophète. Nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 8. Ouvre ta Bible. Ézéchiel chapitre 8. Alléluia. Ézéchiel 8, tu peux lire des 1 à 18. Mais moi, je te montrerai quelques abominations que Dieu a trouvées, non pas chez les païens, non pas chez les païens, mais chez les chrétiens, à l'église, dans son sanctuaire. Des choses qui se passent dans les sanctuaires. Ce n'est pas des choses que nous voyons aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. Le diable attaque toujours l'église parce qu'il sait que c'est là où il y a la flamme de Dieu. Mon frère, si tu vois le combat, les épreuves dans ta vie, sache que Dieu te connaît. Dieu est avec toi. Ce que tu es en train de passer, ce n'est pas hasard. Le diable cherche à étouffer la flamme qui est en toi. Le diable cherche à détruire ce qui est en toi. Mais lève-toi comme un héros. Bats-toi. Dieu est en train d'observer ta foi. Dans Ézéchiel chapitre 8, versets 1 à 18. Bien-aimé, je regardais 4 abominations que Dieu a montrées à l'église. 4 abominations. La première abomination, c'est l'idole qui créait la jalousie de Dieu. Qui ont créé cette idole? Ce sont les peuples de Dieu. Ceux qui étaient avec Dieu, ceux qui marchaient avec Dieu. La Bible dit, dans le verset 6, il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Voilà ce que Dieu dit dans le verset 6. Voilà l'abomination. Bien-aimé, il y a l'abomination à l'église. L'église est détruite parce que nous avons apporté l'idolâtrie. La statue de l'idolâtrie était dans l'église. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. La statue de l'idolâtrie, c'est quoi? Les gens commencent à aimer les prophètes plus que Dieu. Ils aiment leur pasteur plus que Dieu. Leur pasteur devient comme un gourou. Ils oublient que Dieu doit être honoré à l'église. La Bible dit, Dieu dit, vois-tu, fils de l'homme, ce qu'ils sont en train de commettre pour m'éloigner, moi, de mon sanctuaire. Ils veulent éloigner Dieu du sanctuaire. Ils deviennent Dieu. Ils s'autoproclament Dieu dans le temple de Dieu. Bien aimé, ce sont des abominations que nous voyons jusqu'aujourd'hui. C'est ce que le diable est en train de pousser les gens. Nous ne croyons plus à Dieu. Nous croyons plus aux paroles des prophètes qu'aux paroles de Dieu. Quand le prophète dévie, toi aussi tu dévies avec lui. Quand le pasteur dévie, toi aussi tu dévies avec lui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'abomination est en train de monter à un niveau très élevé. Bien aimé, c'est l'abomination. Aujourd'hui, tout le monde est devenu pasteur, il s'autoproclame pasteur.
Même des gens qui avaient des dons de chantres, des chantres qui chantaient bien. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des pasteurs. Tout le monde veut devenir pasteur, prophète. Pourquoi c'est là? Oui, il y a d'autres que Dieu les a appelés. Mais d'autres, non. Leur don, c'est aller chanter, glorifier Dieu. Ça, c'est ton don. Tu n'es pas pasteur. Bien-aimé, c'est l'abomination que nous voyons à l'église. Les choses commencent à changer. Tout le monde devenu l'homme de Dieu. Tout le monde devenu l'homme de Dieu. Tu ne sais pas, le jugement commencera à l'église de Dieu. Le jugement commencera dans le temple de Dieu. Raison pour laquelle il y a de l'abomination, des désordres, des choses qui se passent abominables. Le peuple de Dieu est en train de dévier. Voilà ce que Dieu a dit. La maison d'Israël cherche à m'éloigner de mon sanctuaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des idoles qui créent la jalousie de Dieu. Comme la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu ne présenteras pas un autre Dieu devant ma face. Parce que moi, je suis un Dieu jaloux, l'Éternel des armées. Bien-aimés, voilà des choses qui détruisent l'église de Dieu. Nous sommes loin de Dieu. Regarde là où tu es. Est-ce qu'il y a ces choses? S'il y a ces choses, la Bible dit, sortez du milieu, de fouiller. Il est temps de fuir. Il est temps d'abandonner, d'aller vers Dieu. Parce que là, il n'y a pas Dieu. Il n'y a que l'idolâtrie. La deuxième chose que Dieu a montré à son serviteur. Alléluia. Oh Jésus. La Bible dit, écoute le verset 12. Et il me dit, fils de l'homme. Il me dit, fils de l'homme. Vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens dans la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné son pays. Pendant la sécheresse, tout le monde cherche sa voie. Tout le monde cherche là où partir. Ils prennent des solutions ailleurs pour amener à l'église de Dieu. Je te parle de la part de Dieu, maman. Quand tu vois cela, fuis. Ici, c'était les anciens d'Israël. Quand on parle des anciens d'Israël, ce sont des gens qu'on respectait, qui avaient la connaissance de Dieu. Des gens qui avaient des témoignages, l'expérience avec Dieu. Mais ces anciens ont mis des interdits dans le temple de Dieu. Bien aimé, l'église de Dieu est morte. La mort est dans la peau. Première chose, nous sommes devenus des fanatiques des prophètes, des fanatiques des pasteurs, plus que Dieu. Dieu n'a plus de place. Il dit, il cherche à m'éloigner. La deuxième chose, la Bible dit, ils ont apporté les interdits. Au lieu de servir Dieu, ils sortent pour chercher des colloquites sauvages. Quels sont les colloquites sauvages? Ils prennent des cabales juifs pour ramener à l'église, enseigner cela à l'église. Ça, ce n'est pas Dieu. L'église de Dieu doit ouvrir les yeux. Si tu vois ces choses, bien aimé, la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Mon peuple, sortez du milieu d'eux. Ne restez pas là-bas, parce que là, il n'y a pas Dieu. Le feu étranger est entré à l'église. Jusqu'aujourd'hui, il y a la mort dans le pot. Il y a la mort dans le pot. Tu étais notre chantre. Tu chantais très bien pour Dieu. Mais maintenant, tu es devenu pasteur. C'est Dieu qui t'appelait. Oui, il y a d'autres, Dieu les a appelés. Mais les autres, non. Pourquoi? Parce que les gens visent le matériel. Ils sont toujours dans le matériel. Ne sais-tu pas que le jugement commencera dans le temple de Dieu? Nous amenons les interdits dans le temple de Dieu. Les interdits entrent dans le trône de Dieu. Les interdits entrent. Non, Dieu n'est pas content. L'église de Dieu ouvre les yeux, sort de ces milliers. Quand tu vois ces choses, mon peuple sort de là. Dieu n'est pas là. Alléluia. Dieu n'est pas là. Nous amenons l'occultisme à l'église de Dieu et nous commençons à enseigner cela. Oh non, dans l'œuvre de Dieu, dans la foi, il y a aussi le mysticisme. Non, bien-aimé. Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu n'est pas compliquée. L'évangile n'est pas compliqué. L'évangile, c'est l'amour. L'évangile, c'est croire seulement, tu verras la gloire de Dieu. L'évangile n'est pas compliqué. C'est toi qui compliques les choses. Dieu n'a jamais compliqué sa parole. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils unique, afin que quiconque, qui que tu sois, noir, blanc, rouge, qui que tu sois, qui croit
et sauvé. L'évangile est facile. Pourquoi tu compliques l'évangile? Parce que tu as pris des mysticismes pour amener dans l'évangile. Dieu dit, voilà ce qu'ils font. Pour m'éloigner de mon temple, maman, répands-toi. La plus grande chose, c'est de te repentir. Ce n'est pas de faire des spectacles. Vous savez ce qui a détruit l'œuvre de Dieu? Les dons que vous disiez, les dons, pour faire les spectacles. Tu peux avoir les dons. Mais si tu n'as pas le caractère de l'esprit, tu tomberas. Tu amèneras les gens dans la déviation. Les gens aujourd'hui qu'on appelle des gens qui pratiquent l'occultisme, ce sont des gens qui ont dévié, ils ont cherché plus loin. Car la Bible dit, quand tu vas plus loin, tu n'es plus dans le droit chemin. Tu vas plus loin, tu vas loin de Dieu. Voilà la distraction. Voilà la distraction qui amène les hommes de Dieu loin. Et ces hommes de Dieu entraînent le peuple de Dieu loin. Mon frère, ma soeur, si tu vois de telles choses, fouillez. La Bible dit fouillez. 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 Parce que le mal est dans l'église de Dieu. La Bible dit, lorsque le fils des prophètes commençait à manger, ils ont crié, oh homme de Dieu, la mort est entrée dans la peau. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu a dit de faire le potage, mais l'un est sorti, il a pris autre chose. Il vient mélanger avec le potage. Il dit, oh non, la mort est là. Bien aimé, la parole était là. On a dit, prépare la parole pour donner aux gens. Mais eux, ils ont appris des choses de loin. Ils ont ramené, mélangé avec la parole. Non, tu ne peux pas mélanger. Dieu, on ne le mélange pas. Mon frère, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Toi qui mélanges la parole de Dieu avec ta magie, tu mélanges la parole de Dieu avec tes gris-gris, et tu viens présenter des faux miracles au peuple de Dieu. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Il y a un jour de jugement. Le voleur peut voler 99 jours, mais il y a un jour de jugement. Il y a un jour que l'Éternel a préparé. Mon frère, il y a un jour. Maman, dans ton péché, sache qu'il y a un jour de jugement. Papa, là où tu refuses d'accepter la bonne nouvelle, il y a un jour de jugement. La Bible dit, ils ont amené des interdits. Il dit, regarde, vois-tu, fils de l'homme. Il dit, vois-tu, fils de l'homme, ce que font en ténèbres les anciens de la maison d'Israël. Ce qu'ils font en ténèbres, vois-tu, bien-aimé, dans les ténèbres, ils ont leur magie. Allez, devant le peuple de Dieu, ils disent autre chose. Mais là, ils pratiquent quoi? Dieu a dit à son serviteur Ézéchiel, Dieu l'a ramené, dit, entre dans ces trous, vois ce qu'ils font dans les ténèbres. Bien-aimé, il y a des choses qui se font dans les ténèbres. La Bible dit, tout ce qui m'appelle Seigneur, Seigneur, ce n'est pas ceux qui entreront dans ma gloire. Non. Tout ce qui crie Jésus, Jésus, ce n'est pas ce que le Seigneur a choisi. Nous crions Jésus, mais est-ce que Dieu t'a choisi? Est-ce que Dieu t'a mandaté? Est-ce que Dieu t'a envoyé? Qu'est-ce que tu enseignes au peuple de Dieu? Qu'est-ce que tu présentes au peuple de Dieu? Oh, Raboshira. Oh, mon Dieu, Maranatha. Alléluia. Alléluia. Oh, que la gloire revienne à Jésus. Que nous nous diminuions, Seigneur, que toi tu puisses prendre toute la gloire. La Bible dit, vois-tu, fils de l'homme, ce qu'ils font dans les secrets, les anciens d'Israël. Quand on dit les anciens, des gens qui ont la connaissance, l'expérience avec Dieu, qui ont vécu longtemps avec la parole de Dieu. Oh, alléluia. Bien-aimés, retournons à la parole de Dieu. Craignons Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Tu ne peux pas mélanger Dieu. Montre au peuple de Dieu le chemin. Oh, mon bien-aimé pasteur, prophète, montre aux gens la voie de Dieu. Ce que tu fais là, ce n'est pas la voie de Dieu. Montre au peuple de Dieu comment prier, comment lire la parole de Dieu, comment vivre dans le respect de la parole de Dieu, dans l'obéissance à la soumission à la parole de Dieu. C'est alors que nous gagnerons ce monde. Ce n'est pas en faisant des spectacles miraculeux que Dieu est là. Non, le miracle, c'est Dieu qui les fait. Pour ramener les gens vers Dieu. Mais si toi, tu fais le miracle pour ramener les gens vers toi, ce n'est plus Dieu. Le miracle conduit les gens vers Dieu, pas toi. Le miracle conduit les gens vers Dieu, mais pas chez l'homme. Non, non. Quand le miracle commence à conduire les gens vers l'homme, ça devient la magie, ça devient l'occultisme. Ça devient les choses que les gens font vers les nganga. Il devient leur Dieu. Mais le miracle va ramener les gens vers le Père. Parce que c'est lui l'auteur de toutes choses. Oh, alléluia. Oh, homme de Dieu, la mort est entrée dans la peau. Shalom, mon pasteur Justin. Que Dieu vous bénisse. L'église est en train de se détruire. Parce qu'ils ont ramené des colonquites sauvages dans le pot. La mort est dans le pot. La mort est dans les pots.
Les gens qui faisaient des mystiques, qui sont devenus aujourd'hui des prophètes dans l'église de Dieu, soi-disant qu'ils se sont repentis, ils commencent à tromper la vigilance du peuple de Dieu. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Regarde l'arbre là qui est devant toi. Est-ce que ça donne de meilleurs fruits? On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Regarde l'arbre que tu vois là. Est-ce que dans cet arbre, il y a de bons fruits qui peuvent donner la vie aux gens? Alléluia. Il dit, regarde ce qu'ils font dans les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël. Chacun dans son ensemble plein avec des histoires interdites. L'Éternel ne nous voit-il pas? Il dit, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel nous a abandonnés. 1. Dieu voit toujours. 2. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Même si toi tu fais du mal au peuple de Dieu, sache que Dieu s'élèvera. Son maître s'élèvera. Dieu a dit, il n'a permis à personne de toucher son peuple. Il n'a permis à personne de toucher son peuple. Si tu as touché le peuple de Dieu, Dieu te touchera. Si tu as frappé le peuple de Dieu, Dieu te frappera. Si tu as fait dévier le peuple de Dieu, Dieu aussi s'élèvera contre toi. Oh bien-aimé, Dieu est là. Oh, que personne ne te trompe. Aujourd'hui, tu as dit, ah, Pasteur Fada m'a amené quoi? Non, j'ai amené la parole de Dieu. Répands-toi. Répands-toi. L'église de Dieu doit reprendre la flamme. La flamme, l'église de Dieu doit reprendre le feu. Et que le feu allume à l'église de Dieu. Que le feu s'allume encore à l'église de Dieu. Que le feu s'allume encore à l'église de Dieu. Pour détruire la magie. Pour détruire les cabales juifs. Pour détruire le mysticisme. Pour détruire l'occultisme qui est à l'église de Dieu. Aujourd'hui, l'église de Dieu est sous l'influence de l'occultisme. C'est ce qui est vrai. L'occultisme est en train dans l'église de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens voient le matériel, l'argent, la renommée, la gloire. Les gens pour en trouver, ils commencent à toucher à la magie. Ils commencent à toucher à l'occultisme. Ils disent au peuple de Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Écoutez la troisième abomination. Dieu dit à l'homme de Dieu, dans le verset 15, il dit, il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Quelle était cette abomination? Les femmes sont parties pleurer devant Tammuz. Tammuz, c'était qui? C'était une divinité païenne. Les femmes sont là, très ainsi, de pleurer pour elles, afin qu'il leur fasse des miracles. C'est ce qui se passe. Des gens aillent vers les magiciens pour en trouver la solution. Les gens vont toucher le fétiche pour avoir des enfants, pour avoir le mariage, pour dominer leur mari dans leur maison. C'est ce que Tammuz donnait aux femmes. Les femmes sont parties pleurer là-bas. C'est jusqu'aujourd'hui, tu le vois, des servantes, des serviteurs de Dieu. Mais de l'autre côté, ils partent consulter les magiciens, les marabouts. Ils trouvent des équipes à faire. C'est quoi? Ils cherchent Tammuz pour leur donner la chance de vie. Non, bien aimé, la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu veux ces mariages? Pourquoi aller faire le fétiche? Les gens font des fétiches pour avoir des mariages, pour dominer leur mari dans la maison. Le mari n'a rien à dire, c'est la femme qui domine tout, parce qu'elle est partie chercher Tammuz. Que Tammuz lui donne, parce que tu ne mets pas au monde. Tu veux aller chercher des choses. C'est Tammuz. Les femmes pleurent devant Tammuz. Pour que Tammuz, c'est une divinité païenne. Alléluia. Et tu dis que tu es servante de Dieu. Tu dis que tu es prophétesse. Tu dis que tu es serviteur de Dieu. Mais tu pleures devant Tammuz. Tu pleures devant Tammuz. Tu veux du succès. Tu vas vers Tammuz. C'est ce que les gens font. Ils commencent à aller à la rencontre des sirènes. C'était les Tammuz. Pour avoir du succès, pour avoir de l'argent. Et ce sont des gens qui disent qu'ils sont serviteurs, servantes de Dieu, enfants de Dieu, qui craignent Dieu. Non, ça c'est pas la crainte de Dieu. Nous devons retourner la crainte de Dieu à l'église pour que la flamme de Dieu s'allume. Oh homme de Dieu, la mort est dans le pot. Homme de Dieu, la mort est dans le pot. Mon cœur pleure. La mort est dans le pot. Ils disent que nous sommes les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, des faux serviteurs. Nous devons chercher Dieu. Maman, la Bible dit, fuis au milieu de ces peuples. Quand tu vois cela, fuis, cherche Dieu. Quatrième abomination. Alléluia. La quatrième abomination, il dit, dans le verset 17, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu, fils de l'homme, est-ce que trop peu pour la maison de Juda de commettre des abominations qu'ils commettent ici?
Faut-il encore qu'il remplisse le pays de violence et qu'il me cesse de m'irriter? Voici, il s'approche, le rameau dans leur nez, c'est-à-dire les jugements de Dieu. C'était quoi? L'abandon total. Le peuple de Dieu a abandonné Dieu. Ils ont abandonné Dieu, c'est-à-dire, il a vu les sacrificateurs tourner le dos, le temple de Dieu. C'est-à-dire, ils ont abandonné Dieu. C'est aujourd'hui les sacrificateurs abandonnent Dieu. Parce qu'il y a la famine. C'est pendant qu'il y avait la famine. Élisée donnait les directives. Au lieu que les hommes de Dieu donnent les directives de chercher Dieu pour que la bénédiction vienne, il dit trouve la magie. C'est à l'église de Dieu. Aujourd'hui, on commence à partager le mysticisme, l'occultisme. Il commence à donner à ses collaborateurs, il commence à donner à ses enfants le mysticisme. C'est ça l'héritage que tu laisses à l'église, l'héritage que tu laisses à tes enfants, l'héritage à laisser à tes enfants. Poussez-les à reconnaître Dieu, à observer Dieu et à craindre Dieu, à marcher dans la parole de Dieu. C'est ça l'héritage à laisser à tes enfants. C'est ça l'héritage à laisser à l'église. Quel héritage que tu laisses à l'église, homme de Dieu? Quel héritage que tu laisses à l'église, servante de Dieu? Quel héritage que tu laisses à l'église? La mort est dans le pot. La Bible dit, lorsqu'ils ont mangé cela, ils ont dit, homme de Dieu, la mort est dans le pot. Aujourd'hui, la mort est dans l'église. Parce que nous avons trouvé des colquites sauvages. Nous l'avons ramené à l'église. Et cela a créé le poison à l'église. La flamme commence à refroidir. La vie de prière commence à refroidir. La crainte de Dieu n'est plus là. L'amour est changé. Ça devient la haine, la division. L'église de Dieu ne marche pas. Celui-là combat l'autre. Celui-là combattre. Est-ce que les ténèbres peuvent combattre les ténèbres? Mais maintenant, c'est ce que nous trouvons à l'église de Dieu. Alléluia. Alléluia. Où est la flamme de l'église de Dieu? Aujourd'hui, même les sorciers commencent à danser à l'église de Dieu. Ils commencent à dire, c'est notre territoire. Oh, c'est le territoire de Dieu. Dieu a dit, voilà ce qu'ils font pour m'éloigner de mon sanctuaire. Pour m'éloigner de mon sanctuaire. Et ils ont crié, homme de Dieu. Bien aimé, il est temps que le saint, le racheté, crie à Dieu. La Bible dit, ils ont crié, homme de Dieu. Tu nous as donné la directive, mais il y a le poison. Maintenant, il est temps que le peuple de Dieu s'humilie, prie, cherche Dieu pour invoquer la flamme de Dieu. Que Dieu écarte le mauvais fruit. Que Dieu écarte la mauvaise sémence. Parce qu'il y a la mauvaise sémence qui est là. Il y a la mauvaise sémence qui influence, qui détruise. Il faut que le peuple de Dieu, ceux qui connaissent les dieux. Dieu a dit dans le livre de Daniel, ceux qui connaissent Dieu agiront avec fermeté. Ne mélange pas ta vie chrétienne avec la magie. Ne mélange pas parce que tu n'as pas vu et tu ne mélanges pas. Si quelqu'un te dit non, tu as prié longtemps, tu n'as pas réussi, va là-bas, on te donnera. Dis non, je reste constant avec mon Dieu. La mort est dans la peau. À l'église de Dieu, c'est la mort. Les gens commencent à chercher seulement l'argent, leur intérêt. Ça devient maintenant une secte. Ça devient maintenant une formule familiale. Non, l'église de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, le temple de Dieu. Dieu y habite. Et nous devons élever Dieu, glorifier Dieu, proclamons sa souveraineté. Élisée a dit, non, la solution est là. Alléluia, c'est pour cela que je t'ai dit, si tu es le choix de Dieu, c'est toi qui amèneras la solution, c'est toi qui porteras le flambeau de la solution. Il dit non, ramenez la farine, mettez-y, mettez la farine. Bien aimé, est-ce que la farine peut enlever le poison? Non. Mais l'homme de Dieu a dit, mettez la farine, remettez la farine. Pourquoi? Parce que la farine est la matière qu'on fabrique les pains. Jésus est le pain. C'est lui qui communique la vie. C'est lui qui a Jésus, a la vie. Il dit, mettez-y le pain. Mettez-y le pain. Remettez la farine, la source de la force. Il dit, mettez la farine. Nous devons remettre la farine. C'est la chose qui fabrique les pains. Le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit retourne à l'église. La flamme du Saint-Esprit n'est plus à l'église. Les gens commencent à fabriquer des choses. Le Saint-Esprit n'est plus là. Quand l'homme commence à faire son intelligence, Dieu n'est plus là. Nous devons remettre le Saint-Esprit. C'est lui, la gage que le Seigneur a laissé pour son église. C'est le Saint-Esprit que Dieu a laissé. Ce n'est pas la magie. Dieu a laissé le Saint-Esprit. Jésus a dit, je pars. C'est que le Père vous a promis. C'est que le Père vous a promis. C'est lui-là vous conduira dans toute la vérité.
celui-là vous révélera la vérité. Pourquoi la mort est entrée à l'église? Parce que le Saint-Esprit n'y est pas là. Le Saint-Esprit est attristé par l'église de Dieu à cause de ce qui se passe, l'œuvre qui se passe, les œuvres qui se manifestent, les actions qui se font à l'église. Ça a attristé le Saint-Esprit. Au lieu que le Saint-Esprit travaille, le Saint-Esprit n'est plus là. La mort est entrée dans l'église. Remettons le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit sa place. Laissons la place au Saint-Esprit. Ce n'est plus ta place pasteur. Ce n'est plus ta place prophète. Ce n'est plus ta place docteur. Ce n'est plus ta place. Laissez le Saint-Esprit. Ce n'est pas tes philosophies que tu vas enseigner à l'église. Le Saint-Esprit lui-même parlera. Jésus a dit, vous n'avez quoi? Vous n'avez rien à vous débattre pour parler. Non. L'Esprit de votre Père, c'est son travail. Il parlera. C'est le Saint-Esprit qui parle à l'église. C'est le Saint-Esprit qui communique la vie à l'église. C'est le Saint-Esprit qui dirige. C'est pour cela l'homme de Dieu a dit, mettez la farine. Laissez le Saint-Esprit la place. Il changera la mort à la vie. Il communiquera la vie au peuple de Dieu. Il chassera la tristesse. Il apportera la joie. Le Saint-Esprit amène la joie. Et remettons le Saint-Esprit, l'église de Dieu. Nous devons chercher que le Saint-Esprit reprenne sa place. Parce que les hommes ont pris la place du Saint-Esprit. Parce que les pasteurs ont pris la place du Saint-Esprit. Parce que les prophètes ont pris la place du Saint-Esprit. Les docteurs, les apôtres ont pris la place du Saint-Esprit. Ils deviennent des Saint-Esprit eux-mêmes. Ils deviennent des Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, il n'est pas encore parti. Depuis qu'il est descendu, il est là. C'est à toi de laisser la place. Qu'il travaille comme Dieu lui a commandé. Alléluia. Il est là pour veiller pour toi. Il veille sur l'église. Il conduit l'église. Il travaille dans l'église. Laissons le Saint-Esprit travailler. Oh, alléluia. L'Esprit de Dieu. Laissons le Saint-Esprit. La mort est dans le pot. Nous devons communiquer que la vie rentre dans le pot. Il faut que le Saint-Esprit descende. Pour que le Saint-Esprit revienne à l'église. Pour que la mort soit chassée loin de l'église. Pour que la froideur, pour que l'apostasie quitte l'église. Il faut que le Saint-Esprit descende. C'est lui le consolateur. C'est lui le paraclet. C'est lui le conducteur de l'église. C'est lui qui a reçu ce mandat. C'est lui qui a reçu ce mandat de diriger l'église. Ce n'est pas au prophète. Ce n'est pas au docteur. Ce n'est pas aux 5 ministères que tu connais pour conduire l'église. C'est le Saint-Esprit qui a reçu le mandat de conduire l'église. C'est le Saint-Esprit qui a reçu le mandat. Ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit travailler. Cherche à se communiquer, à se collaborer pour que l'église reprenne la flamme. La flamme de l'église n'est plus là. L'église est dans les ténèbres. L'église est dans l'ombre des ténèbres. Mais il faut que la lumière apparaisse. Il est temps que le peuple de Dieu fasse appel au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne travailler. C'est l'esprit de la divinité. L'homme de Dieu, la mort est dans le pot. Élisée, la mort est dans le pot. Où sont les Élysées pour donner la solution? Où sont les Élysées pour donner la solution? Aujourd'hui, ce n'est plus la solution. Mon église est plus que a beaucoup de gens que toi. Qu'est-ce que tu me diras? Oh, mon église, ce n'est pas le nombre qui compte. Est-ce que dans le nombre que tu as, est-ce qu'il y a des gens qui sont sauvés? C'est ça la question à poser. Ce n'est pas le nombre. J'ai beaucoup de membres. Non. Est-ce que ces membres-là sont sauvés ou bien ils sont fanatiques? Parce qu'il y a des chrétiens fanatiques. Ils n'ont pas fanatiques de Dieu, mais fanatiques des serviteurs. Alléluia. Il est temps que le peuple de Dieu reconnaisse que nous avons besoin du Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit travailler. Il est temps que nous laissons le Saint-Esprit travailler. La mort est dans l'église. Regarde ce qui se fait à l'église. La mort est dans l'église. Il y a maintenant des concurrences. Il y a maintenant c'est moi qui dépasse. C'est moi qui est au-dessus. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ce n'est pas toi, c'est Dieu. Nous nous diminuons. Dieu seul va prendre toute la gloire. Maman, ne prend pas la place de Dieu. Prophète, ne prend pas la place de Dieu. Pasteur, ne prend pas la place de Dieu. Laisse Dieu diriger son église. C'est Dieu qui opère toutes choses. C'est à Dieu de répondre aux questions de son peuple. Ce n'est pas à toi. Tes pensées ne servent à rien. Laisse la pensée de Dieu conduire son église. C'est ainsi que Élisée a dit. Mettons la farine là-bas. Quand Élisée a donné l'ordre, lorsqu'on a mis la farine, il dit, donnez-leur à manger maintenant. Parce que le Saint-Esprit est descendu, donnez-leur à manger. Si le Saint-Esprit descend,
À manger sera là. Bientôt, nous allons dire la Pentecôte. Bientôt, nous allons dire la Pentecôte. Laissons le Saint-Esprit. Si tu dis la Pentecôte, c'est vrai, laissons le Saint-Esprit. C'est bientôt la Pentecôte, mais laissons le Saint-Esprit. La Pentecôte était déjà depuis ces jours-là, quand l'Esprit était descendu. L'Esprit était descendu parmi les apôtres. Les gens ont vu comment Dieu a agi. C'est déjà la Pentecôte. C'est à nous maintenant de dire, Seigneur, remplissez-nous de cet esprit de Pentecôte pour que nous ayons gagné les âmes. Quand les apôtres étaient remplis de l'Esprit, ils partaient gagner les âmes. 3000 se sont convertis. Mais toi, quand tu es rempli de l'Esprit, c'est l'orgueil qui dirige ta vie. Moi, tu sais pas que c'est moi, l'onction, c'est moi. Non, l'onction n'est rien, l'onction n'est rien. Mais est-ce que les âmes sont sauvées? Ou bien ton onction dévie les gens? Ton onction t'entraîne à l'alcoolisme. Ton onction t'entraîne à des fétichismes. Ton onction t'entraîne à l'immoralité. Ton onction t'entraîne à être arrogant. Non, Dieu n'est pas là. Dieu travaille avec les gens qui sont simples, qui honorent sa parole, qui honorent Dieu, qui élèvent Dieu, qui respectent Dieu. Dieu n'est pas avec toi parce que l'arrogance est avec toi. Dieu n'est pas avec toi parce que l'orgueil te dirige. Il est temps de laisser le peuple de Dieu conduire par le Saint-Esprit. Maman, il est temps de chercher le Saint-Esprit dans ta vie. Tu veux que les choses changent, le Saint-Esprit te dirige. Tu veux recevoir la bénédiction de Dieu, laisse le Saint-Esprit te diriger. La mort est dans le pot. Déjà la mort est dans l'église. Nous devons chercher que le Saint-Esprit revienne pour apporter la vie là où il n'y avait pas la vie. Oh, que le Saint-Esprit apporte la vie dans ta vie, maman. Que le Saint-Esprit apporte la vie là où il n'y avait pas la vie. S'il y avait la maladie, c'est le Saint-Esprit qui apportera la guérison. C'est lui que Dieu lui a mandaté de diriger son peuple. Que le nom de Dieu soit béni. Oh, homme de Dieu, la mort est dans le pot. Maman, la mort est là. Nous devons inviter le Saint-Esprit pour que la mort libère l'église. Nous parlons, mais nos cœurs pleurent. Parce que les choses qui se passent à l'église, ce n'est plus ça. Mais nous voulons que Dieu soit élevé. Regarde, les magiciens qui étaient autrefois des magiciens, ils sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Oh, regarde, les chantres, ils sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Regarde, des choses commencent à changer. Est-ce que tout ça, c'est pour la gloire de Dieu? Nous devons remettre le Saint-Esprit à sa place pour que le Saint-Esprit dirige l'église de Dieu et que le peuple de Dieu soit béni. Que Dieu bénisse sa parole. Que celui qui a des oreilles pour entendre attend ce que l'Esprit dit à l'église. Prions maintenant. Chacun de nous va prier, bien-aimé. Tu vas prier selon ce que tu as écouté, la parole de Dieu. Tu vas prier selon ce que Dieu t'a dit. Que le Saint-Esprit revienne encore dans ta vie pour que tu marches selon Dieu. Si tu étais dans ces histoires, repens-toi. Dieu te dit, répands-toi, prends la bonne voie et Dieu te bénira. Abandonne ton péché, prends la bonne voie, Dieu sera avec toi. Abandonne l'occultisme, prends la bonne voie, Dieu sera avec toi. Élevons nos voix, prions maintenant au nom de Jésus. Oh Rabo Shandarabasheka. Eh Rababasheka Roboshera Baba. Eh Rabo Sandarabasheka Rababa. Seigneur, aide ton église. Aide-nous. Que le Saint-Esprit revienne à l'église. Que la flamme de Dieu revienne dans le sanctuaire. Oh Jésus, étant ta mère, Père, nous avons besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Tes serviteurs ont besoin de toi. Tes servantes ont besoin de toi. La mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Nous avons besoin de la farine pour que les choses reviennent à sa place. Seigneur, étends ta main. Jésus, la mort est dans le pot. Seigneur, donne gloire à ton nom, Papa. Et Rabo Sarababa. Seigneur, donne gloire à ton nom. La mort est dans le pot. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Seigneur, touche ton peuple et que ton peuple change. Merci pour ta parole, Jésus. Je bénis ton nom, Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Il est temps que le peuple de Dieu retourne à Dieu. Que le Saint-Esprit puisse prendre sa place.
Ce n'est pas la philosophie humaine qui conduira l'église de Dieu, non. C'est le Saint-Esprit qui connaît la pensée de Dieu qui va conduire. Il dit, le consolateur, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Le consolateur, c'est lui qui vous révélera des choses. Le consolateur, il vous convaincra de ce qui est du péché, de justice et de jugement. Le consolateur, c'est lui qui vous montrera le chemin. Jésus est le chemin. C'est le consolateur qui t'amènera vers Jésus. Éternel Père, je prie pour ton église. Éternel Père, je prie pour ton peuple. Éternel Père, je prie pour tes rachetés. Je prie pour ton peuple. Que la flamme revienne à l'église. Que la flamme revienne à l'église. Que la flamme revienne à l'église. La mort est dans le pot, Seigneur. Remettons la farine. Que le Saint-Esprit travaille. Je bénis ton peuple. Je bénis ces messages éternels de gloire. Et que ces messages entrent dans le cœur de ton peuple pour apporter la vie. Je bénis ton nom, Seigneur. Sauve ton peuple. Manifeste ta grandeur. Mon frère, je viens te bénir. Ma sœur, je viens te bénir. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que la bénédiction de Dieu marche avec toi. Éternel, aide-nous à rester des enfants à tes pieds. Pour marcher selon ta parole. Obéir à ta voix. Et témoigner pour que les âmes soient sauvées. Je bénis ces moments. Je bénis tes serviteurs. Je bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, c'était la mort dans le pot. Nous devons le dire. Nous devons crier plus haut. Parce que la flamme de l'église n'est plus là. La vie de la sanctification n'est plus à l'église. La vie de la crainte de Dieu n'est plus à l'église. Les gens courent vers la richesse. Les gens courent vers la gloire, la renommée. Mais ils oublient que nous courons pour gagner les âmes. Nous courons pour sauver ceux qui sont dans la perdition. Mais nous commençons à dérouter les autres. À dévier les autres. Non. L'église doit remettre la flamme. Pas la flamme étrangère, le feu étranger. Mais le feu du Saint-Esprit. Pour que ça s'allume. Pour que le péché soit consumé. La magie soit consumée. Les cabales soient consumées. Pour que le nom de Jésus soit élevé. Bien-aimés, je vous aime beaucoup. Je vous bénis. Tu peux partager. 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 Il faut qu'une personne qui est derrière toi reconnaisse qu'il y a des choses qui ne marchent pas. La mort est dans le pot. Tu peux partager dans tout le profil. Pour partager dans tout le groupe que la mort est dans le pot. Nous devons remettre le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous tous. Bon début de la semaine. Que ce mois demain, que Dieu vous bénisse. Shalom, je vous aime bien. Parce que vous aussi vous m'aimez. Raison pour laquelle vous me soutenez toujours. Que Dieu vous bénisse. Demeurez dans le Seigneur. Accrochez-vous dans le Seigneur. Que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Fadam, qui vous aime toujours et qui vous soutient. La mort est dans la peau, dans le pot. Mettons la farine. Que la gloire revienne à Dieu. Shalom, bye bye. Bye bye. Au revoir. On se retrouve mercredi à la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Shalom, shalom. Shalom mes amis. Shalom mes amis. Je suis toujours là pour vous. Dieu est là pour toi aussi. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Merci. Je vous aime. De tout mon cœur. Bye.